Salut l'équipe. Voilà, on se lance. Ma première partie de Mage Knight filmée, rien que pour vous, le groupe Facebook Mage Knight. On se lance dans notre première partie, je l'avais promis, j'avais envie. Maintenant, on y est. Alors, grâce à vous, on a voté. Et vos votes surtout, grâce à vous, on a opté pour Aritea. Aritea Mage Knight. Il manie très bien les blessures. On va bien s'amuser avec elle. Elle offre beaucoup de possibilités, surtout au niveau de la gestion des cartes blessures. Dans Fantôme, on va trouver Goldix, notre cher Goldix, le saurien, le reptile volant. Alors on va se lancer gentiment. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer notre partie de Mage Knight? On a notre tuile de départ, on va déjà révéler les deux autres tuiles. Alors tout a été mélangé, préparé, rien n'est connu. On aime l'aventure. J'utilise ces petits cages gris là, ça maintient les tuiles, c'est assez pratique. Dernière acquisition, on m'a demandé où j'avais trouvé ça, ça vient des États-Unis, c'est un petit gadget que je trouve très sympathique. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Déjà, comme quoi qu'on n'a pas de village. Déjà, on aime bien les villages pour aller recruter une unité ou deux au départ. On commence de là. Ok, déjà un obstacle. Je sais pas si ça vaut la peine de partir par là. C'est peut-être difficile de s'aventurer par là pour après rebondir là, mais on va voir ce que propose la tour de l'offre des sorts. Ça pourrait sûrement vous intéresser, évidemment. Sur la ruine, on peut révéler directement un jeton ruine. On va prendre celui-ci, ça ira très bien. On est en plein jour, donc il est révélé 3 verres pour une unité. Ah, ça pourrait nous permettre de recruter l'unité. Bon, on va voir déjà ce qu'on nous propose. Dans l'offre, action avancée, la mélodie du vent. On a du mouvement pour commencer. Le pont de glace et le coup de sang, c'est pas trop mal. La méditation dans les sorts, l'appel aux armes, en blanc, l'aile du vent, les ailes du vent. Ok, dans les unités, des voyous, les gardes du thème et les gardes du thème. Ah, le combo gagnant peut-être. Ok, 2 verres, un or. On aime bien l'or, surtout au début. Aritea entre en scène. Salut les copains. Je viens chercher mon tribut dans les 2 villes. 2, 3, 4, 5. Alors je passe sur le début. Ok, on va commencer avec quoi? On a une main de mouvement du combat. Peut-être éventuellement contre cet insaisissable. On a des manas qui nous permettent d'en faire quelque chose. Il y a du vert dans la source. On peut parer. Derrière, il y a une mine rouge. On n'aurait pas expressément beaucoup de mouvements. Je peux utiliser 2D. Je pense qu'on voit déjà vers quoi. Vous êtes que moi. Vous voyez bien la combinaison là déjà, c'est affiché. Alors, on va commencer par les voir évidemment. Notre tactique du jour. Défausser jusqu'à 3 cartes, ça m'intéresse pas. Piocher 2 cartes en plus. On peut chercher éventuellement du mouvement si on a de la chance. Ça, je la sens pas. La planification. Ça, c'est une carte que j'aime bien jouer au premier jour. C'est quand même juste réduit à 5 cartes dans tous les cas. Le fantôme va vite. Donc l'idée, c'est peut-être d'épuiser un maximum nos cartes pour avoir un maximum de combos. Donc, on arrive bien mieux avec une meilleure main. À la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Eh ben, je dis oui. Je dis oui à ça. Et qu'est-ce qu'on va prendre pour le fantôme? Qu'est-ce qu'il aimerait bien faire, ce fantôme? Jouer avant ou jouer après? Lui, il aime bien jouer avant, généralement. Ah, un lève-tôt. Voilà, pour jouer avant, on peut dire que c'est réussi. Ok, moi je vais garder ma tactique ici. La sienne, lui, je la défausse là-bas. On n'en aura plus besoin. En premier, nous avons notre cher Goldix. En second, Aritea se lance. Alors vas-y, c'est parti.
3 cartes, c'est pas les meilleures, pas la bonne combinaison. Vas-y, passe-moi des vertes, c'est très bien. On a déjà passé de 3 vertes finalement. Ok, il me tire 5 cartes. Donc nous, on a déjà vu ce qu'on voulait faire. Ok, durant ce tour, moi, je vais avoir le droit de jouer un dé supplémentaire de la source. Pas de dé noir, donc ça me va bien. Je me déplace de 2 dans la plaine ici. Et on va défier les pisteurs orques qui se trouvent dans le bois. Évidemment, ces coquins m'attaquent. Et je peux rien en faire. Je vais les parer bêtement. Avec ma détermination boostée. Parade de 5, l'ennemi est paré aisément. On va donc retenir sa valeur d'armure à 3. Pas celle de 6. Et donc, soit je joue l'attaque plus ma concentration inclinée. La rage, jouer. Terminé avec la concentration. Ok, on a passé notre ennemi. Victoire. Ces cartes-là sont défaussées. Le dé est immédiatement relancé. Ah, un noir. Voilà de la chance. Voilà de la chance. Pour nous, ça nous fait monter d'un point de réputation et gagner 3 points d'expérience. Ah, tu vas être commode, toi. Hop, on passe un niveau. Toi, t'es défaussé. Alors, si je passe un niveau, on va aller chercher parmi nos compétences. Prendre une au hasard. Ah, tiens, celle-là. Prendre une au hasard ici. Ah, tiens, celle-là. Qu'est-ce qu'on a? L'attaque à distance ou l'influence? Alors, l'influence, arrêtez, pas tellement. Je pense qu'on va s'orienter vers l'attaque brûlante. Ça fait, je crois que c'est le nom, hein. L'attaque brûlante. Donc l'attaque de siège plus 1. L'attaque de siège de feu plus 1. Ou l'attaque physique de siège. On va partir là-dessus. Il nous manque souvent un petit point d'attaque. Vous savez, pour les mettre KO. Mais c'est celui-là qui va nous les offrir réutilisables à chaque tour. C'est un truc qu'on aime bien. Goldix, il va mettre quoi dans l'offre? Ah ouais, quelque chose de sympa. Mais il faut avoir quand même une pléthore de cristaux. Ça se permet de jouer une carte inclinée avec un cristal. Donc j'imagine de la même couleur. Hein. On va vérifier. C'est ça, c'est le pouvoir universel. Vous pouvez ajouter un mana à une carte jouée inclinée. Ah non, qu'importe la couleur. La carte génère plus 3 au lieu de plus 2. Ouais, Arrêtez, c'est pas encore la folie des cristaux. Ça reviendra après, peut-être. Donc on a passé ce niveau, on peut aller chercher une carte compétence, carte action avancée maintenant. Qu'est-ce qu'on a de choix? On a un pont de glace, hein, éventuellement passer les lacs, mais je pense qu'on va aller chercher un peu de l'attaque. Hein. Ouais, le coup de sang, ça parle bien à Ridea, parce que la mélodie du vent, le coup de mouvement des plaines, des déserts, des terres désolées est réduit de 1. Ouais, ça c'est vraiment pour se déplacer. Aritea, c'est quand même un perso qui fait mal, hein. Elle aime bien faire mal. On va y aller comme ça. On va prendre le coup de sang. Ok. Derrière, on a la boule de glace qui sera proposée. Je change de carte. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête à 5 hein, parce que bah, j'avais pas mes 2 cartes avant en main. Ok. Ça c'est joué. Goldix. 1, 2, 3. Il nous sort du rouge. J'aime bien ça. Donc nous retrouvons notre coup de sang, la célérité, l'endurance, l'impro et la polyvalence. Ah ah, on aurait pas mal déjà de quoi combattre. Hein. Et combattre quoi? C'est ça la question les amis. On n'a rien en vert, j'ai pas de thé rouge. Ouais, est-ce que dans ce sombre terrier, il y a peut-être de quoi faire? Pardon, cet antre. Dans l'antre, il y a peut-être de quoi faire. Moi, aller chercher du mana, est-ce que je vais aller m'isoler par là-bas? C'est assez clivant, hein. Là, finalement, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, hein. Alors, soit on va directement explorer la nouvelle tuile qui est là pour voir si on a un meilleur champ. Là, je vois pas de... Bah voilà, on va s'enfoncer dans des entonnoirs. J'ai pas tellement envie de ces entonnoirs. Donc je pense que l'idéal et le mieux va être de chercher à filer 3.
On a fait 5 de mouvement. Ok, on va s'avancer déjà. Premier temps. On est de jour. On est de jour. Colline 3, forêt 5. On va essayer de s'avancer sur cette tuile de plaine. J'arrive pas à faire mieux. Sans griller trop de cartes. Et j'aimerais garder mes cartes de combat pour me fighter derrière. Donc j'ai passé du mouvement sans pouvoir le booster. C'est un peu ça qui me chagrine, mais c'est comme ça ma foi. Je vais garder 2 cartes en main. Et ces 2 cartes, ça me permet d'en avoir plus une dans ma main. Donc de ma limite de 5, on va passer à 6. Je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Goldix. 1, 2, 3. Il me sort du bleu. Ça lui en fait une de plus. Et il galope de la marche. Ah, bah avec la marche, on peut faire plein de trucs. Surtout quand on a du vert. Du soin. Est-ce que le soin est nécessaire? On va quand même se le garder pas loin. L'influence. Avec la menace, il faudrait peut-être quelque part pour recruter. Pour le moment, c'est pas gagné. Je vais jouer une marche boostée au vert. Pour révéler cette tuile, il nous restera 2 points de mouvement. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Ah, un village adjacent. D'Assis merveilleux. Quelque chose de bien, quelque chose de bien. On va pouvoir aller voir une forteresse. Alors avec cette forteresse, on va aller chercher un jeton caché, évidemment. On a une mine blanche pas loin dans les collines. Les gardes du thème se recrutent en village. Vous pensez comme moi? Alors j'ai encore 2 points de mouvement. Je vais venir me poser ici, sur le village. Donc ça c'est de l'attaque. On risque bien de se farcir cette forteresse avant la fin de la journée. C'est moi qui vous le dis. J'ai pas de rouge. J'ai pas de rouge. Tu me mets un d'autre. Par du vert. Je vais pas me déplacer plus que temps. Ce qui me fait peine, c'est que je vais pas gagner beaucoup de cartes. On va peut-être y aller avec ça, je crois bien. On va jouer là comme ça. On s'arrête ici en jouant qu'une carte. Est-ce que je défausse quelque chose? Non. Non, les amis. Il faudrait espérer avoir l'influence ou éventuellement avoir de la chance dans la source. Rouge. Vous entendez ce qu'elle vous dit? La source. Elle vous dit, viens mon petit. Viens. 1, 2, 3. Il nous sort du rouge. C'est pas mal. Il nous reste encore 1, 2, 3 tours de jeu. J'aurais peut-être fini avant lui. Recruter, se déplacer, attaquer. Merveilleux pour la nuit. Ok, j'ai 3 cartes. On va chercher celle qui nous manque. Oh! Les astres s'alignent. Je vous le dis, les amis. Les astres s'alignent. Ok, j'ai l'emplacement pour 1. Il me faut 5 d'influence. Je pense qu'on arrive aisément à les caler. Est-ce que j'aimerais ou j'aimerais pas? Non, j'aimerais pas faire ça. Donc, je vais pas perdre mon point de réputation si chèrement acquis. On va jouer l'influence standard et on va défausser, jouer incliné plutôt la tranquillité. Nous allons faire les 5 points d'influence requis pour recruter une unité de garde du thème. On aime beaucoup les gardes du thème. Vous aussi, les gardes du thème, ils sont précieux. Justement pour leur parade, c'est des grands protecteurs, c'est des vrais gardes, ces gens-là. Ok. Carte et défausser. 1, 2. Ouais, j'aurai sûrement pas assez pour aller chercher la forteresse. 3, 4. La cristallisation. Goldix tire sa dernière carte. À nous. Ouais. Elle est sur quoi notre forteresse? Ah, sur une colline. On ferait 6 points de mouvement pour l'assaillir. Dans tous les cas, il faudra quelque chose. Est-ce que je cristallise mon affaire?
Hum, 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 hum. Du blanc me sert pas. Faut y aller cash, hein. J'ai le temps d'avancer, attaquer. Il va annoncer la fin de la manche, il me resterait un tour pour aller cristalliser quelque chose. Ou bien je cristallise maintenant, puis j'attaque derrière. Pensez quoi, les amis? Ouais, je pense qu'on va cristalliser. On va aller cristalliser un rouge. On va aller cristalliser un rouge. Ça peut toujours servir. Regarde, le bleu, ça fait 6. Si je me déplace au travers de la forêt, lancer l'assaut au travers de la forêt, on est à 3 et 3, 6. Aïe. Tornade du crayon. Ouais, moi je pense qu'on va cristalliser maintenant. Alors la cristallisation, et on cristallise du rouge. Et un petit mana rouge chez nous, les amis. Ah, il a raté la forteresse. Et il sort du vert. Ça aurait été la folie du vert, hein. Tout le monde sera d'accord. 4 cartes, j'en ai plus d'autres à tirer. Notre ami Goldix annonce la fin de la manche. Il nous reste un tour qu'on va finir en beauté. On va finir en beauté, les copains. 6. L'assaut de la forteresse. On va déjà aller voir ce qui nous attend là-bas. Surprise. Ah, les troupes de choc. Les troupes de choc. D'accord. On peut parer contre une blessure. Contre 0 blessure. C'est réglé, les copains. Ok, on lance l'assaut. Pouf. Les troupes de choc, elles sont par là. On perd notre point de réputation. On revient à 0. Donc ils vont nous lancer une attaque de 5 physique qu'on va parer à l'aide des gardes du thème. Pouf. Auquel on va ajouter la polyvalence. La polyvalence qui nous offre une parade de 2. Ou bien, parce que je pouvais pas les avoir à distance. Non, parce qu'il faut les parer, j'aurais pas jamais fait assez. Donc on va rester comme ça, et je vais même garder mon cristal. La magie du blanc. Troupes de choc sont parées avec une parade de 6. Et moi j'attaque à 2. Plus 1. Ah, ces messieurs sont anéantis. Ce qui nous fait une belle affaire. La belle affaire, la belle affaire. Hop, en noir, c'est pas grave. On va gagner, on a dit 1, 2, 3. Point de gloire, on passe pas de niveau, mais c'est pas mal. Ok, on va changer de journée. La fin de la manche est annoncée. Alors, on va voir si on arrive à faire une deuxième journée dans la foulée. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette première journée? Éliminer un ennemi, recruter les gardes, après la forteresse. C'est pas mal. C'est pas mal, tout ceci. Et voilà. On va préparer la suite, les copains. J'ai ajouté le cristal chez notre fantôme Goldix. Maintenant, il est à 3 verts. J'ai réussi à sortir une carte blanche, sauf erreur dans son deck que j'ai déjà mélangé. On va commencer par descendre notre rivière et voir ce qui nous attend dans l'offre des actions avancées. La bobie vivifiante, un cristal blanc dans l'inventaire et une attaque à distance. C'est pas mal pour notre ami. Sort. Qu'est-ce qu'on a comme ça? La vaporisation. Des unités. Qu'est-ce qu'on a de réservé? Des paysans. Des paysans. Et des herboristes. J'aime assez les herboristes. Leur capacité de soins est précieuse. Et surtout, le fait de pouvoir rendre une unité disponible, une unité niveau 1 ou 2 disponible, c'est vachement sympa. Ok, on voit ce qui nous attend un peu. Alors, on va commencer par lancer les dés pour découvrir ce qu'on a. Alors, on a déjà un dé épuisé, ça c'est quand même pas la fête.
le deck. Donc ma limite de cartes en main est de 5. Je suis sur une forteresse dont je suis propriétaire. C'est bien mes murs, messieurs, dames. 4, 5, j'en ai qu'une. Alors j'ai 6 cartes. Voyons voir qu'est-ce qu'on a de beau. Polyvalence, détermination. Ça me rappelle un début de tour passé, tout ça. La tranquillité, la menace, la concentration et une seule carte de mouvement. Ah, avec tout ça, moi j'ai qu'une carte de mouvement. L'appel du mana. Avant d'utiliser un dé mana de la sorte, vous pourrez lancer jusqu'à 2 dés. Je vais choisir une fois par tour. Ok, ça c'est intéressant. Là, parce qu'on a déjà un noir. Avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main. Est-ce que je pourrais aller tenter de chercher des cartes de mouvement? Ouais, c'est assez risqué. C'est assez risqué. On a du bleu. Je pense qu'on va pas s'orienter là-dessus. Cherchez une carte de votre choix dans votre deck et placez là. C'est un peu dommage de l'utiliser maintenant. La provision au début de chacun de vos tours. Choisissez l'une des options. Placez la première carte dans sa besace. Je pense que l'appel du mana, ça va être notre carte. On va la prendre maintenant. Allons-y. On en a besoin de l'appel du mana. On a besoin de mana. Ouais, parce qu'il faut qu'on avance. Hein. Mine de rien, on n'est pas vraiment très glorieux. Je peux dire. On a 6 de gloire. La réputation de 0. On a 6 de gloire et c'est pas folichon, je trouve, pour un deuxième tour. Il va peut-être falloir un peu taper. Provision. Ah, on perd la provision. Ok. Donc, je passe premier. Et Goldix me suit. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors, les amis. Bah, maintenant, c'est pas tellement utile. La question qui tue. Bon. On va déjà poser un mouvement de 4. Avant de l'utiliser, je relance mon dé or. Et j'obtiens du vert. Donc j'ai un mouvement de 4 et ça me permet de révéler une tuile. On va chercher quoi? À gauche ou à droite? À gauche ou à droite? Dans tous les cas, je vais pas redescendre ici. C'est vraiment pas ce qu'on aurait de mieux à faire. On a de la plaine. On va révéler là. Et puis là. On va commencer ici. Quand même à droite. Attention. Révélons. Aïe aïe aïe. Alors on révèle ici, on peut bien, parce que la tuile où on est adjacente à 2 autres tuiles. Donc pour les campagnes, ça joue sans problème. On va dévoiler ce qui nous attend là. Le décor est planté. Qu'est-ce qu'on a ici? Une catapulte. Rien que ça, les copains. Catapulte derrière des fortifications. Tour de mage sur une forêt. C'est pas très cool la nuit, la forêt. Avec mes 2 points de mouvement restants, je révèle cette tuile-là. On a découvert un monastère. Ça, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Le monastère nous permet d'avoir accès à une carte qu'on peut acheter. J'ai une carte d'influence en main. Bon, ce sera sûrement pas pour cette fois. Un orc maraudeur ici. Qu'est-ce qu'on a? Un invocateur orc. Une mine bleue. Hein. Côté 2 clairières. Donc il y a moyen de se soigner, d'avoir du jeton noir. Ah. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien.
Maintenant l'idée ça va être d'avancer un peu. J'ai pas grand chose pour avancer, hein. J'ai une colline à 3 coups de mouvement. Et j'ai un marais à 5. Le marais, c'est pas ce qu'on aime. Je vais défausser la menace en plus. Touc. On les joue comme ça. Et je vais m'arrêter là. On relance le dé. On a du vert. Ah, c'est bien. Changer du vert pour du vert. 2 cartes. On a 4, 5, 6. La Goldix. Du rouge, pas cool. Du bleu, ça va. Du blanc, c'est cool. Merci Goldix. On a récupéré de la célérité. 2 fois. Célérité à double. L'attaque à distance peut être sympa. Il faut quand même juste que je puisse me déplacer. J'ai rien pour me déplacer. Ça m'embête un peu. On va jouer un mouvement de 2 accompagné de ma carte tranquillité inclinée pour faire un mouvement de 3. Et je me déplace ici sur la mine et je flaire l'invocateur orc depuis là. De là, je vais défier l'orc invocateur et défier. Viens là mon copain, que je me régale de toi. Polyvalence, booster au rouge, est-ce que je relance un vert? Ouais, je vais relancer un vert. On peut obtenir un noir, c'est pas la fête. Hop, booster au rouge. Je fais une attaque à distance de 3 contre l'orc, auquel j'ajoute une attaque de siège de 1. J'arrive donc à 4. Et je défais l'orc. On y va avec ça. On relance le dé en vert. J'ai bien fait de relancer mon vert. Pas fait le mariole l'orc, comme je vous le dis. On va gagner un point de réputation. Enfin, on reste à 0. Mais... on va surtout gagner 4 de gloire. 1, 2, 3, 4. Et on passe un niveau, les copains. Hop, nouvelle unité possiblement recrutable. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Une armure de 3. Pour l'instant, ça nous a pas causé trop de défauts, les blessures. On finit notre tour sur une mine bleue. J'ajoute donc un cristal bleu. 1, 2, 3. J'ai toujours adjacent ma forteresse. 4, 5, 6. On verra après ce que c'est. D'abord Goldix. Blanche, bleu. Aïe, ça sentait bien le vert. Hein. Vous l'avez senti. 1, 2, 3. Puis on n'a même pas repassé du vert derrière. Ça, c'est pas très bon. Nous, on récupère l'attraction de mana, la rage et l'endurance. L'attraction de mana que j'ai joué pour rien tout à l'heure. Hein. On est d'accord parce que je vous fais une carte pour rien. Premier tour de jeu. Pas bien grave. Maintenant, on a avancé. Alors, on est sur notre mine. Est-ce qu'on va aller visiter ce monastère? Il y a quand même des chances. Sur quoi il est installé? Une plaine. Oh, une plaine. Combien je peux générer de mouvement, moi? Je peux faire un 4 et 4 et 2. On va arriver à 6. 6, ça me permet de rejoindre le monastère et puis de révéler une tuile. Ok. Alors, notre tour, on va jouer booster au vert en relançant d'abord le noir pour obtenir un noir. Vaut la peine. La concentration que je joue
avec mon endurance. Pour faire 4 plus 2, 6 points de mouvement. Et je me rends sur le monastère. Pouf! Il me reste 2 points de mouvement. Et on va révéler cette tuile-là. Ouais, celle-là. Oula! Attention les copains, il y a du monde. Alors déjà, il y a un mur. Mais, il y a de quoi faire là. Un camp de réfugiés, monastère, un dédale. Et puis toujours un orc caché. On va décorer tout ça. Ouais. Ça a déjà une fière allure. On va les recruter. On va recruter. Piocher. L'orc maraudeur qui se défend mieux tes murailles. Ah, c'est les pisteurs. Pisteurs orc. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Voilà, on a joué nos points de mouvement. Et je me demande si je vais pas en jouer d'autres. Pour les révéler la tuile adjacente. J'oublie un monastère égale une carte action avancée en plus un récit héroïque. J'ai de toute façon pas d'influence là. Alors, je me rappelle plus combien c'était dans le monastère. Je crois que c'est 7. C'est 6. C'est 6 points d'influence. 6 points d'influence pour acheter une compétence. L'influence, ça fait un peu défaut. C'est pas une carte que je vais tellement utiliser, mais je suis un peu la ramasse au niveau des cartes. Il va falloir qu'on avance quand même gravement. J'ai pas vraiment d'influence. J'ai pas envie de perdre trop de tours parce que sinon je vais pas réussir à jouer mes cartes. Et oui, je me trimballe toujours mes cartes là. Ok. On va jouer le mouvement et on va révéler la tuile suivante ici. Qui est la dernière tuile campagne. Un monastère. C'est la fête au monastère, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc notre abbaye, là c'est un peu le repère des artefacts, hein. C'est un peu la fête. C'est pas un tombeau celui-là, c'est quoi? C'est un donjon. Ouais, c'est un donjon, sauf erreur. Le donjon, on a encore une possibilité d'avoir un artefact ou un sort. Le donjon là m'intéresse. Un maraudeur orc. Ici, ça c'est les cogneurs, c'est les costauds. Cogneurs bruts, voyons voir. Non, c'est les bêtes de guerre. Résistants au feu, à la glace, mais on peut les pouner à distance, ces types-là. Ok, on a plus ça. Ouais. Est-ce que je vais incendier ce monastère? Combien je perds de réputation? Un monastère, c'est -3. Un -3, ça fait mal pour aller recruter quelque chose derrière ou pour aller acheter des actions avancées. Qui dit action avancée? L'apprentissage de l'influence. L'influence partout et pour tous. Bon, moi j'ai l'improvisation qui m'attend encore dans mon deck. La promesse qui m'attend également. Je vais jouer que comme ça. On va attendre de voir. Un or. Ça, c'est pas sympa. Carte défaussée. Je piocherai derrière. À Goldix. Un bleu. Un rouge. Pas un vert. Un blanc. Merci Goldix. Mes 3 cartes. J'en pioche 3. 1, 2, 3 de plus. Que dis-je? Pas 3. 2 de plus. Ah là c'est 2. La marche à la cristallisation. Il n'y a pas grand chose qui m'aide là-dedans. Il me reste combien de cartes au fond? 1, 2, 3. La promesse et l'improvisation sont cachées là-dedans. J'ai passé, sauf erreur, 2 cartes d'endurance, une carte de marche. Donc là c'est les derniers mouvements qui me restent. Qu'est-ce qu'on va aller chercher faire? Moi j'aurais voulu aller recruter des unités, acheter des cartes, on va faire des trucs un peu qui me fassent avancer, parce que là on n'a pas tellement avancé. Ça m'inquiète. Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer d'une case sur le monastère? À côté, les enflammer à la suite, on perd tout espoir.
Grand dilemme. Bon, le chemin à travers les bois, je crois que j'oublie pour le moment. Alors je vais me déplacer de 2 pour me rendre sur le monastère adjacent. Tac. Il paraît que c'est le cœur de l'abbaye. Et on va cristalliser du verre, hein, parce qu'il n'y a que le verre disponible. Hop. Cristallise le déverre. Et avant de le cristalliser, dépenser un mana. Donc je les joue. Donc avant de les jouer, je relance un vert, un or. D'accord. Et je termine mon tour là-dessus. Un or. Ah là 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 là. Ça va pas. On épuise trop la source. J'ai 3 cartes. J'en pioché 2. Et on va jouer Goldix. Express vert, vert, vert. Aïe. Ouais. Jouer toutes ces cartes. C'est là que je voulais. Eh ben, je l'ai eu. Il me reste combien de tours? Il me reste 2 tours de jeu. 2 tours de jeu, ok. Je risque de combattre avant ça. J'ai pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut générer? J'ai mon influence qui est derrière. Je vais pas pouvoir m'en servir. Ah, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. J'ai pas envie d'attendre le dernier tour pour après me lancer dans un combat. J'ai tout pour combattre derrière. L'attraction de mana me sert pas tellement, donc je pense que c'est celle que je vais défausser. D'un autre côté, dans mon inventaire, j'ai qu'un rouge. Il va falloir que je fasse mal quand même. Hein. Alors, est-ce que je vais recruter les herboristes? Est-ce que je vais recruter les herboristes? J'ai un cristal vert, donc éventuellement je peux me soigner, encaisser les dégâts. Donc... Alors je me décide à jouer cette improvisation avec l'attraction de mana, mais je la booste pas et je viens juste chercher les herboristes. Ici. Mes copains, ici, hop. Je m'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5. Et je récupère une marche et une promesse que j'aurais voulu avant. Goldix annonce la fin de la manche. C'est donc mon dernier tour. J'ai bien réfléchi et je pense qu'on va laisser les monastères de côté. J'ai pas envie de perdre l'influence parce qu'éventuellement, au jour suivant, je pourrais avoir des cartes sympas à aller acheter. Avec un peu de chance, j'aurai mes promesses. Je pensais plutôt courir et aller voir le donjon ici présent. Donc, me rendre ici. Et est-ce que je dévoilerai pas pour avoir des unités élites? Mais j'aurais pas assez. J'aurais pas assez, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Je vais être obligé de perdre une autre carte. Et ça m'embête. Je vais avoir besoin d'attaque. Je pense que je vais oublier ma carte de rage. Ouais. Ouais, j'ai oublié ma carte de rage. Alors on va faire comme ça. On va faire un mouvement de 4. 5. 6. De toute manière, j'ai rien d'autre. Avant de jouer mon vert, je relance. Pour avoir du rouge et du blanc. Ah. Et l'utiliser. Hein. Si j'avais eu l'attraction de mana, c'est là que ça m'aurait servi. Et on se rend sur le donjon. Marita n'avait pas envie de brûler ce monastère, de le piller. Pas en pleine nuit en tout cas. Ok. On est sur le donjon. Il me reste 2 points de mouvement parce que j'ai fait 2, 4. Il me reste 2 et je révèle cette tuile là. Qu'est-ce qu'on a ici? Aïe, un désert. C'est un sacré désert qu'on a là. Un sacré désert. Ok. Voyons ça. Sur la montagne, mes amis, un draconien, et lui il est connu. Oh, c'est un coquin lui. Un dragon des tempêtes. C'est pas des copains ceux-là.
Ok, il me reste 2 cartes en main. Soit je vais visiter cette catapulte, la défier. Je vais défier la catapulte. Non, je vais pas aller défier la catapulte. Je vais aller chercher un artefact ou un sort. On y va. On descend dans le donjon. Donc on va aller sortir un jeton marron. Celui-là. Et puis on va l'affronter. Aïe, dans le noir, on trouve des ombres. Les herboristes et les gardes nous attendent en haut parce qu'ils ont trop peur. Tu m'étonnes. Alors eux, je vais subir leur attaque. Ils ont rien de spécial. Une attaque de 4 que je ne pars pas avec une armure de 3. Je prends 2 blessures en main. Car il y a un problème. Derrière une attaque. Le coup de sang. On fait une attaque à 5 en prenant une blessure. Plus 2, 7. Et plus ma compétence, 8. Vu que je ne l'ai pas paré, sa valeur d'armure est de 8. J'atteins 8. Monsieur s'endort. On a vaincu notre ombre. Ce qui est une bonne opération. Après ça, en fin de tour, on va jouer nos herboristes. Une fois qu'on est remonté, oui, les herboristes pour avoir un soin de 2. Et on s'en sort avec une carte de blessure en main. Ça c'est bon. Ok, on a vaincu notre ombre. Allez, défaite, on est content. Voyons la récompense. Un dé rouge, on obtient donc un artefact. Alors, on va aller chercher l'artefact. L'arc de l'aube ou la cueilleuse d'âme. On va bien garder la cueilleuse d'âme dans notre deck. Pas grand chose. Et on peut ravaler tout ça. On lance le dé pour faire joli. Cette ombre nous a rapporté 1, 2, 3, 4 points de gloire. Qui nous permet pas de passer un tour. C'est pas grave. Fini la nuit, on va pouvoir passer à la deuxième journée. On n'est pas hyper bien lancé, je trouve, au niveau de la main. Enfin, du deck. Mais à la fin de la deuxième nuit, d'avoir déjà révélé la première tuile royaume, c'est une belle avancée. On n'est pas tombé sur la cité. Donc éventuellement derrière. Je sais pas si on va s'aventurer par là. Je vais étudier la question quand même encore un petit peu. Mais soit je m'oriente vers là, soit je fais un tour par les monastères et révéler par là. C'est encore en pleine effervescence à l'intérieur de ma tête. On verra bien, selon les cartes qu'on va avoir derrière, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer eux. Ouais, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Alors je finis quand même avec une blessure en main dans le deck. Mais une blessure, c'est pas non plus folichon. Alors je vais préparer la suite et puis on se retrouve pour la deuxième journée. À toutes. Ok, deuxième journée. J'espère que ça se passera mieux que la nuit précédente parce qu'il faut quand même qu'on avance un peu plus vite. On est bien lancé au niveau des tuiles, ça joue. Mais en termes de cartes, on n'a pas un deck très conséquent, on n'est pas bien équipé, pas vraiment de sorts. J'aimerais bien trouver une tour de mage pour récupérer un sort ou deux. Déjà un, il n'y en a qu'un artefact en main, qu'une carte action avancée, enfin, c'est pas la fête quoi. Donc on va voir ce que ça nous donne. On va descendre cette rivière pour voir ce que nous propose les cartes avancées. La diplomatie, on va encore fournir en influence. Est-ce qu'on va tirer un sort d'influence? Moi je parie que oui. J'y crois pas. J'aurais voulu perdre mon pari. Le charme pour une influence de 4. Ça fait beaucoup d'influence tout ça. J'ai mis là la carte de Goldix parce que je viens de recevoir les cristaux de notre ami polonais et il n'y a vraiment pas photo. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais moi je vois nettement la différence entre le bleu et le vert. C'est vraiment agréable. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Je vais rajouter son
de son cristal blanc du coup. Goldix qui vient toujours nous accompagner. Ah mais là, dans les unités, alors on a droit à une élite, on commence avec les gardiens d'Altem, ça c'est pas à jeter, ça c'est pas à jeter du tout même, les golems gardiens, on prend une résistance qui fait plaisir, et enfin les mages de glace, la glace c'est bien la glace, les gardiens d'Altem en ville. En ville, pour l'instant on n'a pas de ville qui je pense de ne pas les recruter cette nuit. Les mages de glace sont envisageables. Pour autant que je puisse avoir un emplacement disponible. Les monastères nous proposent le pouvoir des cristaux. Quiétude pour un peu plus d'influence. Et on terminera avec la boule de feu. Ah tiens, une boule de feu là, une boule de glace là, une boule vivifiante par ici. Beaucoup de boules, beaucoup d'influence, tout ça. Que dit la source? Rouge, rouge, noir. Voilà. Ça c'est fait. On va prendre notre main et puis on va voir ce que ça dit. Alors, sur le donjon 2, 3, 4, 5, on a de quoi faire. On a de quoi combattre. On a un peu d'influence. Attraction de mana pourrait me sortir ce dé noir, ça c'est bien aussi. Pas mal, ça c'est diversifié. Pas beaucoup de déplacements pour autant. On va peut-être profiter. Ouais. Du coup, j'envisage bien la catapulte. En termes de tactique, défausser des cartes, non. Ok, on va prendre le départ flamboyant. On va essayer de se donner plus de choix pour voir et déterminer un peu la direction qu'on va prendre, parce que j'avoue que je sais pas vraiment. Ok, Goldix jouera la 3. Donc lui le premier. Alors 2 cartes supplémentaires. 2, pas 3. Tranquillité et la marche. Ça marche les amis. Du mouvement et du soin qui n'est pas tellement nécessaire ici. Bon. Là, je pense qu'on va s'envisager la catapulte. Dans tous les cas, c'est à Goldix de commencer. Un bleu, blanc, vert. Ça commence fort. Sans me passer des verts. Ah, il me passe des rouges. Aïe 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 aïe. Il nous passe 6 cartes. Ok, va pas falloir languir et ralentir. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ok. Alors nous, on va défier la catapulte adjacente. On défie l'orque. On n'est pas caché par les murailles. Hein. Je suis vraiment adjacent, sans les fortifications. Donc il m'attaque bel et bien, et ça me ravit. Je vais jouer une endurance de 4, et vu que c'est un ennemi qui est lent, je réduis son attaque de la valeur de mon mouvement. Donc 7 moins 4, il tombe à 3. Je laisse passer son attaque de 3. Et je prends une blessure. Ceci fait. Je riposte. Attaque de 3. Plus 1, que ce soit physique ou de feu, c'est égal. L'orque ne dit plus rien, il est quitte, capoute. Pouf. Ennemi vaincu. Là-dessus, moi je joue la tranquillité pour détruire cette blessure. Et on s'en sort pas trop mal.
s'en sort pas trop mal. Cristal perdu. Ah, je gagne, oui pardon, je gagne un cristal. Parce que l'ennemi avait une résistance physique, je peux avoir un vert, sinon je peux gagner un blanc. On va prendre le vert. Hop, un cristal vert ajouté. Et carte défaussée. Ok, on va gagner notre point de réputation. Et donc 4, 1, 2, 3, 4 de gloire qui nous permettent de passer un niveau. Intéressant, moment intéressant. On va sortir 2 compétences au hasard. Et on va croiser les doigts. Non, on va pas croiser les doigts. Ah, du mouvement. Ah ouais, ça c'est bien ça pour les blessures. La souffrance sublimée. Une fois par tour, vous pouvez jouer une carte blessure inclinée, comme si c'était une carte non blessure, elle génère +2 au lieu de +1. Ça, c'est vraiment précieux. Et en deuxième plan, on a le mouvement. Bon, vu les terrains dans lesquels on approche, très bien d'avoir du mouvement un petit peu. Là, c'est pas gagné. Un mouvement le jour, 2 mouvements la nuit. Je vais prendre la souffrance sublimée. Ouais, ça, utilisable chaque tour. Qu'est-ce qu'il va nous proposer notre ami Goldix? Compétence coop. Ok. Une carte action avancée. Alors, est-ce que je choisis une boule ou est-ce que je choisis la diplomatie? Diplomatie. C'est le moment où elle va me servir. Parce qu'on peut utiliser l'influence comme parade. Non, on va avoir besoin. Je vais prendre la diplomatie. Ah, derrière on a le portail temporel. Le mouvement tant attendu. 1, 2, 3, 4. On va récupérer notre diplomatie. Que fait Goldix? Du rouge, évidemment, du blanc, du vert. Aïe. Ça va pas le faire, mon ami. 2, 3. Ça va pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potentiellement, il va nous rester que 3 tours de jeu. Et moi, c'est que mon premier tour. Donc, il va falloir se grouiller. C'est pas incommode. Pas incommode. Direction du monastère, je pense. Bon, je vais jouer les herboristes pour qu'ils me donnent un jeton vert. Merci les copains. On va se séparer par là. Je vais jouer mon jeton pour un mouvement de 4. Et je vais me rendre sur le monastère. Ici. Évidemment sur une plaine. L'attraction de mana. Pour jouer un deuxième dé. Parce que je vais jouer mon premier dé avec une influence. Pour une influence de 5. Le deuxième dé il sera noir. Et je vais le tourner en blanc. Enfin un jeton mana. Donc non noir. Et je vais sortir un jeton blanc. Grâce à quoi on va faire une influence de 9 plus notre bonus de réputation de 1, on arrive à 10. Mais on va se contenter des 9 pour aller recruter les mages de glace. Salut les copains, on va faire des grandes choses ensemble. Voilà, on va défausser tout ça. Relancer la source. Du noir et du vert. Ouais, la source nous aide pas beaucoup. Nous aide même pas du tout. On se trouve avec notre âge. 2, 3, 4, 5. C'est là qu'on va déterminer que soit on brûle un monastère, soit on fait les gentils. Il y a quand même des chances qu'on brûle ce monastère. Ouais, la source. Goldix, du blanc, du vert. Ah, du blanc, une de plus. Monsieur est trop bon. Alors nous on a du rouge, du rouge, du rouge et un peu de bleu quand même. Hein. On a un peu de bleu. La blessure est toujours dans le deck. Ok, bon, je pense que on a compris. Hein. Moi je dis qu'on va pénétrer
dans le monastère, le cœur de l'abbaye là, et puis qu'on va aller voir le moine en chef pour lui dire salut copain, où est-ce que tu gardes les trucs qui valent un peu d'argent? Il va nous dire mais pourquoi c'est un sacrilège? Et nous on va dire mais on s'en fout du sacrilège. On a besoin de cet artefact. Montre-le-moi. Et là, pas content, le moine, il se transforme. Alors on va réduire notre réputation de 3. De 3, on reste à 0. On redescend parce qu'on était à plus 1. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Comme c'était bien pensé, on tombe sur les moines toxiques. Qui sont franchement les plus simples, quoi. On s'en est bien sorti. Je balance tout. L'improvisation qu'on joue avec la rage pour faire une parade de 3. Plus 2, 5. L'ennemi est paré. Derrière, on fait une attaque de 2. Plus une blessure qui nous mène à 5. Ce qui est suffisant. Hein. Ce qui est suffisant. Et enfin, on va jouer la cristallisation pour prendre le rouge et le cristalliser. Cristalliser chez nous. Ajouter là dans l'inventaire. Merci. Au revoir. Ok, c'est gagné. Ah, les moines ne sont pas très contents de ce qu'on a fait. Mais... Blanc. Blanc, blanc, blanc. Blanco comme un lapino. On gagne quand même nos 4 points de gloire. Pour venir à 22. T'es là-bas. On a une blessure en main. On a gagné un artefact, les amis. Alors, on a du bon, on n'a pas du bon. Le grimoire du savoir absolu. Ou la bannière de commandement. Alors ça, pour Aritea qui n'a pas un sort dans sa besace, au fond de l'abbaye, un grimoire. Et que les moines ne voulaient pas lâcher. Et je comprends pourquoi. Et Aritea va le prendre. Ça se code. Il faut brûler cette abbaye. On va ajouter un petit bouclier sur l'endroit. Est-ce que tu vas tenir maintenant? Oh, ça va être difficile pour toi. On va poser à côté. On va poser à côté. Et ben, on va laisser Goldix jouer. Il va tirer ses 2 cartes. À nous, 1, 2, 3, 4, 5. On est toujours limité à 5. Donc notre grimoire, du mouvement, de la parade, la célérité. Ah, quelques trucs. On a encore une blessure derrière. Ok, alors j'ai ma petite idée. Enfin, c'est pas vraiment une idée. C'est un projet. Je vais vous montrer mon projet. Et je projette de me déplacer, de générer 4 points de mouvement. Pour me déplacer d'abord ici sur le monastère adjacent. Et de révéler cette tuile-là. Une cité ou pas une cité? Moi je dis une cité. Ah, une cité. La rouge. Qui est loin d'être ma préférée, mais c'est comme ça. On va faire avec cette rouge. Ok. Alors on va révéler le premier. On a un dragon de glace. Ouais, ils sont pas cool. Un dragon de glace sur un désert, c'est vachement cohérent. Et un dragon de feu ou de lave? Dragon de feu. Les 2 rapportent 8 de gloire. Les 2 sont des coquins. On a aussi un jeton ruine à prendre. On est du jour, donc il est révélé. Qu'est-ce qu'on a là? 3 blancs pour 7 de gloire. La cité, je l'ai placée à 5. Ouais, je me dis, on peut bien voir ce que ça donne à 5. Bon, je pense qu'il faut y aller avec ça. Alors,
Je vais jouer mon grimoire absolu en défaussant la célérité. Je vais jouer le sort de charme pour interagir dans le monastère. Donc moi je pense que je vais gagner mon influence de 4 et gagner un cristal. Mais j'arriverai à 4 plus ma souffrance sublimée, j'arriverai à 6 points d'influence. Et avec 6 points d'influence, on va aller chercher la boule de feu. Ils nous apprennent. Merci les amis. Et je garde cette dernière carte. On va s'arrêter là. Rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai laissé la blessure au fond? Est-ce que j'ai laissé la promesse au fond? Qu'est-ce qu'on a laissé au fond? Ah, la concentration qui nous restait. Ah bah on a laissé la blessure. Alors, Goldix annonce la fin de la manche. C'est donc mon dernier tour. Ouais, donc c'est mon dernier tour avec les 2 cartes qui me restent. On rate l'endurance et la blessure. Ouais. Parce que ça m'aurait servi. L'endurance pas tellement. Mais là on a peut-être de quoi aller chercher. Là. Nouvel artefact. Hein. On a du blanc. Pas de vert, mais j'ai du vert. La promesse. Ah, une promesse. Pour le pouvoir des cristaux. Alors soit je gagne une carte, soit je monte de niveau. Pour le prochain tour, nouvelles unités, éventuellement recrutées. Ouais, vous êtes comme moi. Vous dites, ah bah la hiérarchie, il faut brûler tous ces moines. Ouais, on a de quoi faire en plus. Hein. On a vraiment de quoi faire. Ok, on va s'adresser au moine, puis on va lui demander gentiment hein, de nous présenter des effets, des artefacts. Et il refuse. Et il nous envoie des sorciers. Des sorciers. On perd nos 3 points de réputation. Fini les bonus de réputation. 2, 3, on est à moins 2. Qu'importe, mes amis. Les sorciers attaquent à 6. Mes unités ne me suivent pas. On va l'avoir à distance, le sorcier. Enfin, parce qu'ils sont dessinés à double. On va les avoir à distance. Je vais pas griller mon cristal vert. Est-ce que je vais griller un cristal rouge pour l'occasion? Il y a des chances. Hein. Bon, c'est décidé. On grille le cristal vert. Je veux la concentration boostée. Concentration boostée. Et elle booste la célérité. Pour une attaque à distance de 3, plus 2, 5. Auquel j'ajoute une attaque de siège de 1. Pour arriver à 6. Bah, désolé. Ouais. Désolé les sorciers. Il faudra repasser. Même pas peur. Ouais, il faudra repasser, messieurs. Hein. Mais merci d'être venus. Oh. Pas aller trop vite. Hein. Je vous la remets quand même. Parce que j'en avais pas fini. Une fois que je suis remonté, je vais jouer ma boule de feu. Non pas pour faire une boule de feu, mais pour gagner un cristal rouge. Parce qu'il faut bien se garnir de cristaux. Et je vais également jouer les mages de glace pour obtenir un cristal bleu. Faut pas hésiter à penser à utiliser les unités avant la fin. Parce que là c'était quand même le dernier tour. On va rien en faire de plus. On va gagner un artefact quand même. Hein. On n'est pas venu là pour rien. Hein. On cherchait quand même quelque chose de cool. Qu'est-ce qu'on nous propose? Le bâton druidique ou la bannière de gloire. La bannière de gloire, c'est plus 1 d'armure et plus 1 d'attaque ou de parade. Hein. Gagne de la gloire.
Défausser une carte avec le bâton druidique. La carte était blanche, déplacement bleu, gagner 2 cristaux. Rouge, rendez disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Vert, soin 3. J'avais déjà une fois récupéré ce bâton druidique et j'avais vraiment kiffé. Et sauf erreur, en plus c'était une partie avec Aritea. Ou c'était Wolfolk, je sais plus. La bannière de gloire, je peux pas garder en unité. Ouais. Le bâton va nous accompagner, ce sera mon bâton de pèlerin à moi. Et bim, on va pouvoir gentiment, mes amis, préparer la manche suivante. Ah non, j'ai oublié, on est quand même monté de niveau, on a gagné 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va finir la deuxième journée à 27 points de gloire. Ce qui nous débloque un slot pour une unité et surtout une main de 6. Et on va avoir besoin d'une main de 6 pour aller conquérir cette cité. Voire vaincre les dragons qui la tiennent. Tout pas loin. Voilà. On va, je pense, arrêter pour cette vidéo parce que ça risque d'être vraiment trop long là. Sinon, conquête totale, 3 jours, 3 nuits, c'est assez cossu finalement. Et mine de rien. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Puis on repartira sur la deuxième nuit et la fin de la partie dans une prochaine vidéo. Faut pas que ça dure des plombes. Alors, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.